Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateurs pour Horror Arkham, le JCE. On continue la série des investigateurs parallèles avec aujourd'hui Roland Banks, qui est dans le mini-scénario By the Book, dont je n'ai pas le titre en français. Bizarrement, c'est pas traduit dans ArkhamDB. Alors, déjà en préambule, cet investigateur parallèle est assez, complexe. Il est très différent de l'original, il y a plein d'options. Donc la vidéo risque d'être longue et je vous dis d'office qu'à la fin de la vidéo, je dirais probablement un truc du style j'ai pas d'avis tranché, faut vraiment tester pour se faire une idée parce que voilà, je le trouve assez dur à commenter. Ah oui, et du coup la vidéo risque d'être assez longue. Donc Roland Banks, 3 de volonté, 3 d'intelligence, 4 de force, 2 d'agilité, trait agence et détective. Lors de la création du deck, choisissez 3 soutiens directifs différentes et ajoutez-les à votre deck. Action rapide, retournez face cachée un soutien directive en ignorant son mot-clé permanent, limite d'une fois par partie. Signe des anciens +2, choisissez un soutien directive, vous avez le droit d'ignorer sa capacité régulation durant ce round. 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Alors les directives je les présenterai, mais l'idée c'est qu'il y en a 4 différentes si ma mémoire est bonne. Les directives 1, 2, 3, directive 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 5 directives différentes. À la création du deck, on en choisit 3. Sur chaque directive, il y a un effet bonus, mais il y a aussi une, comment il s'appelle ça déjà ? Une régulation, qui est en fait une limitation. Donc, chaque fois qu'on fait un deck Roland Banks parallèle, on choisit une combinaison de 3 directives parmi 5, ce qui nous donne 3 bonus et 3 malus. Et c'est ça qui fait que l'investigateur est très compliqué à commenter, parce que si on le joue avec les directives 1, 2 et 3, c'est pas la même chose que de le jouer avec les directives 1, 2 et 4, ou avec les 1, 2 et 5, etc., etc. Bref. Le verso, taille de deck 30, carte gardien de niveau 0 à 3, carte perspicacité de niveau 0 à 3, carte tactique de niveau 0 à 3 et carte neutre de niveau 0 à 5. Les exigences du deck. Expérience bonus, vous débutez la campagne avec 5 points d'expérience supplémentaires. Ne les comptez pas pour déterminer le nombre de faiblesses à inclure si vous jouez en mode indépendant. L'expérience bonus, c'est le même principe que pour Père Mathéo. Alors, le Roland originel, je pense que tout le monde le connaît bien. Alors déjà, les cartes gardiens de niveau supérieur à 3, donc de niveau 4 ou 5, il y a tout ça. Donc tout ça sont des cartes que le Roland Banks originel peut jouer, mais que Roland Banks parallèle ne peut pas jouer. Il y a notamment le fusil éclair, qui est quand même une arme qui fait les dégâts 3 par 3. Donc c'est une arme bien efficace. Il y a aussi le lance-flamme, qui fait les dégâts 4 par 4. Et en plus à tous les ennemis avec lesquels vous êtes engagé. On a la masse améliorée qui peut faire 5 dégâts en une attaque avec un gros bonus de plus 5 en force. Et on a aussi le marteau cyclopéen qui fait combattre à force plus volonté, qui permet d'infliger un total de 3 dégâts et de projeter les ennemis non élites dans un lieu connexe ou dans un lieu de connexion de distance. Voilà. Donc, il n'a pas accès aux meilleures armes de la classe gardien. Il n'a pas accès à Neftis, qui est très efficace sur le papier, je pense pas l'avoir joué, mais sur le papier, elle permet d'infliger des dégâts directs à un ennemi dans le lieu, en utilisant les pions bénis, qui ont été sortis du sac du chaos. Donc dans un deck béni, c'est toujours intéressant pour du dégât sans test. Voilà. Les cartes perspicacité, niveau 0 à 3.
On en a en gardien, en chercheur, tout plein. 2 en survivant, quelques-uns en truand, quelques-uns en mystique. Dans tout ça, j'ai par exemple noté, j'ai un plan qui combat l'intelligence. Alors là, c'est la version de niveau 2. Vous combattez en utilisant votre intelligence, vous avez plus d'un intelligence, et vous infligez plus un dégât par indice que vous possédez jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Roland Banks a 3 d'intelligence, donc il va combattre à 5 pour faire potentiellement 4 dégâts. Allez, je ne rate jamais une occasion de mentionner cette carte, la barricade de niveau 3. A noter qu'à la sortie de la prochaine campagne, je referai un deck barricade, probablement avec Mintifan, parce qu'il y a au moins une carte qui a été révélée qui sera intéressante dans le deck, donc j'aurai l'occasion d'en reparler de barricade. Ah oui, voilà. Je me dis pour qu'est-ce que cette carte vient faire là. Il a accès à barricade, mais il n'a pas accès au Springfield, qui, dans la version des derniers tabous, a cette attaque peut cibler un ennemi non élite jusqu'à un lieu de distance de vous, en plus de sa portée standard, en ignorant les mots-clés. Alouf, c'est c'est quoi déjà? Bon, le truc des engoulevents, le mot m'échappe là tout de suite. Et riposte. Ah, ça m'énerve. Distant, voilà, distant. Donc, cette carte-là, ce fusil-là pourrait permettre à Roland Banks de se mettre derrière une barricade et de tirer quand même sur les ennemis non élites de l'autre côté de la barricade, sauf qu'il n'a pas accès au Springfield. On a cherché des réponses de niveau 2 qui permet c'est une action d'enquête et en cas de réussite, on trouve 2 indices parmi ceux de son lieu et des lieux connexes. Toujours intéressant d'avoir 2 indices en une enquête. Pour ce qui est des cartes tactiques, donc pareil, niveau 0 à 3, il y en a tout plein en gardien, un peu en chercheur, en survivant et en truand. On peut noter la perfection vient de l'entraînement, carte géniale, voilà. On fait un test de... Non, pardon, quelqu'un fait un test de compétence dans le lieu. On tutore une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de son deck, on l'attribue au test. Si le test est réussi, on reprend la compétence en main. C'est une carte que je mets dans tous mes decks Mark Harrigan parce que c'est génial. Je mets aussi dans les decks chercheurs qui ont beaucoup de compétences entraînées. C'est très efficace. Voilà. En survivant, il y a par exemple Action désespérée qui est intéressante pour Roland Banks. C'est un événement qui coûte 0. En tant que coût supplémentaire, on défausse depuis sa main ou depuis la zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Typiquement une arme à feu qui n'a plus de munitions. Combattre, vous gagnez plus X en force et infligez plus un dégât pour cette attaque, X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Donc vous défaussez un 45 automatique vide. Alors de mémoire, le 45 automatique coûte 4 ressources ou 3, je sais plus. Bon, en tout cas, ça vous fait un beau bonus de force, 2 dégâts de cette attaque, et si vous réussissez votre attaque, vous avez le coût en ressources de l'arme. Arme improvisée, vous pouvez jouer cet événement depuis votre main ou votre défausse. Si vous jouez depuis la défausse, vous le mélangez dans le deck après l'avoir résolu. Combattre, l'ennemi attaqué perd 1 de combat pour cette attaque. Si vous avez joué cet événement depuis la défausse, l'attaque inflige plus 1 dégât. Voilà, donc ennemi qui a moins 1 de combat et 2 dégâts de l'attaque si on joue depuis la défausse, toujours intéressant. Faire avec les moyens du bord, même principe, également barrière improvisée, bref les 3 événements survivants qui ont le trait improvisé. En truand, il y a Dieu reconnaîtra les siens.
à jouer uniquement lors d'un de vos tours durant lequel vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 6 points de vie. Ajoutez Dieu reconnaîtra les siens à la pile de victoire et terminez immédiatement votre tour. Quand vous recevez de l'expérience lors de la résolution de ce scénario, vous recevez 1 point d'expérience supplémentaire. Donc si vous êtes à une table de 2 investigateurs ou plus, que vous êtes le spécialiste en combat, et cette carte-là vous fera gagner de l'expérience sans grosses conditions. Il faut quand même tuer a priori 2 ennemis, parce que des ennemis à 6 points de vie, on n'a pas des masses, mais plutôt 2 ennemis qui ont chacun au moins 3 points de vie. Il faut les achever en maximum 2 actions, parce que la 3e sert à jouer cette carte. Donc, par exemple, vous lancez une explosion de dynamite sur le lieu connexe, et 1 point d'expérience de plus à la fin du scénario. Recharge rapide, événement truand, niveau 2 qui coûte 3, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, choisissez un soutien arme à feu que vous contrôlez ayant moins de pions munitions que sa valeur d'utilisation X, placez des munitions sur ce soutien jusqu'à ce qu'il ait autant de munitions que sa valeur d'utilisation X. Donc en gros, vous rechargez une arme à feu. Et on le verra plus tard, Roland Banks a comme carte signature une arme à feu qui est très efficace. Donc une façon de la recharger, alors 3 ressources c'est cher, mais c'est rapide. Donc potentiellement, vous n'avez plus de munitions, vous jouez cette carte là, vous rechargez complètement votre arme et vous attaquez. Comme ça c'est rapide, vous ne vous êtes pas pris d'attaque d'opportunité. Suivi, c'est de l'enquête. Choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez plus en intelligence pour cette enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de plus 5 intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Donc Roland Banks, il a quand même un bon profil de combattant. Il va par exemple utiliser sa première action pour combattre l'ennemi. Il lui inflige 2 dégâts. Deuxième action, il joue suivi, pas d'attaque d'opportunité. Il enquête à intelligence plus 2, parce que l'ennemi a 2 dégâts. Et s'il réussit, il prend 2 indices. Et ensuite, troisième action, il achève l'ennemi. Voilà. Donc ça, en une dizaine de minutes, les cartes auxquelles il a accès. Voilà, donc carte gardien. Alors, carte gardien, j'ai insisté sur ce à quoi il n'avait pas accès plus tôt. Quelques exemples de cartes perspicacité, quelques exemples de cartes tactiques. Oui, pour rappel, il commence avec 5 points d'expérience. Donc par exemple, 2 flics en patrouille de niveau 2, par exemple. Voilà. Alors maintenant, comme dans une vidéo précédente, celle sur Skids notamment, je vais mentionner, son signe des anciens, plus 2, c'est un beau bonus, plus 2. Choisissez un soutien directive, vous avez le droit d'ignorer sa capacité régulation durant ce round. Je l'ai mentionné, et on les verra en détail plus tard, les directives, on a un bonus et un malus. Le malus étant une limite. Le signe des anciens vous dit vous ne tenez plus compte de cette limite jusqu'à la fin du round. Autrement dit, vous avez le bonus, mais sans malus. C'est intéressant. Du coup, bénédiction d'Isis. C'est de niveau 3, il y a accès. Pendant un test, il pioche un pion béni, puis un deuxième pion béni. Il active la bénédiction d'Isis. C'est considéré comme étant un signe des anciens. Et voilà, jusqu'à la fin du round, une de ces régulations n'a pas de malus. Alors, toutes les cartes, les cartes gardiens et neutres de niveau inférieur à 4 qui mentionnent les pions. Si on regarde, il y a par exemple chasse vertueuse, engagez, choisissez un ennemi éloigné de 2 lieux ou moins, déplacez-vous d'un lieu à la fois jusqu'au lieu de cet ennemi, engagez-le et ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. Donc vous allez chercher un ennemi, que vous allez ensuite combattre, et vous mettez des pions bénis dans le sac du chaos. Alors la valeur d'horreur d'un ennemi, généralement c'est 1,
Parfois C2, c'est vraiment exceptionnel que ça soit plus. Sauf si c'est un ennemi élite de fin de scénario qui est monstrueux. La lame bénie pour combattre. Donc votre carte est redressée, vous choisissez de combattre, vous avez plus 1 en force pour l'attaque. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus 1 dégât. Avant de révéler le pion KO pour cette attaque, vous avez le droit d'incliner la lame pour ajouter un pion béni à la réserve du KO. C'est une arme, alors le deuxième dégât est conditionnel, mais l'arme donne des pions bénis. On a le Saint-Rosaire de niveau 2, plus 1 en volonté, Roland Banksy par 2-3. Le 4e point de volonté n'est pas du luxe. Réaction, après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Encore de la génération de pions bénis. Et il a accès au traité sacré qui dit réaction, après qu'un investigateur dans n'importe quel lieu a effectué l'étape révèle un pion KO d'un test de compétence, inclinez le traité sacré, renvoyez dans la réserve du chaos n'importe quel nombre de pions bénis révélés lors de ce test, en ignorant leur modificateur pour ce test. Dit autrement, vous sortez le nombre de pions bénis, vous révélez un certain nombre de pions bénis, et ceux dont vous n'avez pas besoin pour réussir le test, vous les remettez dans le sac du chaos pour qu'ils soient utilisés plus tard. Voilà. Alors, on va voir sa première directive. Donc rappel, il y a 5 directives. C'est pour ça que la vidéo va prendre du temps. Première directive, faire preuve de prudence. C'est donc un soutien qui n'a pas de coût. Deck de Roland Banks, permanent, c'est pour ça qu'il n'a pas de coût. Régulation, vous ne pouvez pas combattre plus de 2 fois par round. Action rapide, lors d'un test de compétence pendant que vous enquêtez, discutez ou tentez de vous échapper, inclinez cette directive. Pour chaque ennemi engagé avec vous, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Bon. Alors, ne pas pouvoir combattre plus de 2 fois par round, ça peut être gênant. Alors si vous jouez en solo, a priori, vous allez rarement être engagé avec plusieurs ennemis, donc vous aurez rarement à passer tout votre tour à faire des actions de combat. Et le bonus, c'est sur des tests de compétences pour de l'enquête, de la discussion ou de l'évasion. Un plus de la valeur de compétence pour chaque ennemi engagé. Alors, plus 2 pour chaque. Encore une fois, en solo, vous aurez rarement plus d'un ennemi engagé. En duo, en solo même, souvent vous ne serez pas engagé avec un ennemi. En duo, vous serez plus souvent engagé qu'un ennemi, rarement avec 2. Et à 3 ou 4, vous pourrez être engagé avec 2 ennemis ou plus, mais il faudra probablement provoquer l'engagement. Voilà. Si on essaie de voir toutes les cartes... Alors pourquoi j'ai cherché ça donc? Les cartes qui mentionnent enquêter, discussion ou échapper, et qui mentionnent aussi une attaque d'opportunité. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Lors d'un test de compétence pendant que vous enquêtez. Si vous enquêtez pendant que vous êtes engagé, vous prenez une attaque d'opportunité. Si vous discutez pendant que vous êtes engagé, non. Si vous essayez de vous échapper pendant que vous êtes engagé, il n'y a pas de problème. Mais pour une enquête, enquêter pendant qu'on est engagé, c'est une attaque d'opportunité. Donc voilà, c'est pour ça, je regardais les enquêtes, les cartes qui font faire une enquête en mentionnant que ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Oui, c'est ça, voyez, je m'embrouille un peu. Donc on a par exemple suivi. Donc, vous êtes engagé avec un ennemi. Grâce à cette directive, je reformule, vous êtes engagé avec un ennemi que vous avez attaqué avec votre première action. Deuxième action, vous jouez suivi. Action d'enquête, vous avez plus dans l'intelligence vu que votre ennemi vous lui avez infligé 2 dégâts. Fenêtre d'action rapide, vous inclinez la directive, vous avez plus 2 vu que vous êtes engagé avec l'ennemi. Donc vous faites une enquête avec plus 4 en intelligence,
le plus 2 de suivi, le plus 2 de la directive. En cas de réussite, vous avez 2 indices. Ok. Et voilà, les autres cartes, je les ai pas mentionnées, donc c'est qu'elles étaient pas intéressantes. Maintenant, si on regarde l'ensemble des cartes enquêtées de niveau 0 à 3, j'ai noté chercher des réponses, qui en cas de réussite permet quand même d'avoir 2 indices d'un coup. Mais encore une fois, si vous êtes engagé avec un ennemi, je relis une dernière fois. Ouais. Si vous êtes engagé avec un ennemi en jouant chercher des réponses, vous prenez une attaque d'opportunité. Faire avec les moyens du bord, vous enquêtez contre valeur occulte -1, vous pouvez avoir 2 indices d'un coup, mais attaque d'opportunité. Oui, à noter, si vous enquêtez pendant que vous êtes engagé avec un ennemi et que vous avez Alice Luxley en jeu, comme vous avez trouvé un indice, si vous avez réussi votre enquête, elle va infliger un dégât à l'ennemi. Donc, par exemple, première action, vous ne pouvez combattre que 2 fois par tour maximum, première action du combat. Deuxième action, suivie, vous donnez un bonus. Vous trouvez vos 2 indices, vous inclinez Alice Luxley, vous faites un 3e dégât à l'ennemi, et avec votre dernière action, vous pouvez le combattre et l'achever si par exemple il a 5 points de vie. S'il a que 3 points de vie, Alice Luxley l'achève, 3e action, vous sortez du lieu, par exemple. Et oui, à noter, Alice Luxley, elle améliore votre intelligence, et Roland Banks, il peut combattre avec j'ai un plan de niveau 2. Alors les cartes de discussion intéressantes, il y a par exemple, alors interroger, je l'ai jamais trouvé intéressant. Un événement qui coûte 2, discussion, choisissez un ennemi humanoïde dans votre lieu et effectuez un test de force 3, de force de difficulté 3, augmentez la difficulté de ce test de plus X, X étant la valeur de dégâts de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et un indice dans n'importe quel autre lieu. Alors cette carte-là, j'ai jamais joué pour 2 raisons. Il faut un ennemi humanoïde dans le lieu, il peut y avoir des scénarios sans ennemis humanoïdes. Et en plus, la difficulté du test, c'est 3, et ça augmente de 1 par dégâts qu'inflige l'ennemi. Donc si vous prenez l'acolyte, voilà le classique de l'acolyte, il va falloir réussir un test de force qui a une difficulté de 4, le 3 de base et le dégât infligé par l'acolyte, pour réussir à avoir 2 indices. Mais, avec votre directive, vous donnez un plus 2. Donc Roland Banks qui a 4. Ouais, c'est ça, il a 4 de force. Avec la directive, il se donne un plus 2, donc il est à 6. J'ai perdu mon onglet, il est à 6. Voilà, il va faire un test à 6 contre 4. C'est toujours pas formidable. Avec un flic en patrouille en jeu, c'est du 7 contre 4. Ok. Bon, ça reste circonstanciel, mais Roland Banks parallèle peut mieux en tirer avantage que les autres investigateurs. Il y a aussi par exemple persuasion, encore un ennemi humanoïde, test d'intelligence de difficulté 3, plus X la valeur d'horreur de l'ennemi. Si on réussit, on mélange l'ennemi dans le deck rencontre. S'il est élite, on lui échappe automatiquement à la place. Donc Roland Banks, il a 3 d'intelligence, donc normalement il devrait faire son test à 3 contre au minimum 3, potentiellement 4, 5 ou 6. Avec la directive, il se donne un plus 2, donc mettons il est maintenant à 5 contre 4, si l'ennemi inflige une horreur. Et j'ai perdu le fil de ma phrase. Et voilà, donc si l'ennemi est non élite, on le remélange dans le deck, mais a priori un ennemi non élite, on l'achève dès qu'on peut, puis comme ça on n'en parle plus. Si l'ennemi est élite, on lui échappe automatiquement. Voilà. Pour ce qui est de l'évasion, il y a un certain nombre de cartes. Les menottes, une autre carte que je n'ai jamais jouée. Un soutien gardien qui coûte 2. Action, si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, échappez à,
à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite, attachez les menottes à l'ennemi auquel vous venez d'échapper. Si l'ennemi attaché est non élite, il ne peut pas se redresser et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Donc un ennemi non élite qui gêne, sur lequel on ne veut pas que soient placées des fatalités. Je dirais de mémoire que le magicien de l'ordre de la boîte de base, il n'est pas élite, et à chaque round il se prend une fatalité. Et ben voilà, Roland Banks, il va faire une tentative d'évasion, sauf qu'au lieu de tenter avec ses 2 d'agilité, il tente avec ses 4 de force. Avec sa directive, il se donne un bonus, il passe à 6. Et voilà. Alors, APA, là j'ai mis la version de niveau 3, soit on fait un échappé A, une action d'évasion. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, on lui échappe et on le déplace vers un lieu connexe. Ou on fait la tentative d'évasion sur un ennemi non élite dans un lieu connexe. Et en cas de réussite, on lui échappe et on échange de lieu avec lui. Donc ça c'est une carte qui combine évasion et déplacement. Soit déplacement de l'ennemi, soit déplacement de soi-même. Et Roland Banks peut jouer cette carte. Il a 2 d'agilité de base, il peut se donner un +2. Bon, pas formidable, mais les effets de déplacement peuvent être intéressants. La barrière improvisée, dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi les miroirs sacrés ? Ah oui. Oui, je vois. Je disais donc, cette directive, il faut que je la retrouve. Cette directive vous donne des boosts quand vous êtes engagé avec des ennemis. Donc ça va vous donner des boosts pour faire des actions qui potentiellement vont provoquer des attaques d'opportunité. Donc potentiellement, pour bénéficier de ces boosts, vous accepterez de vous prendre beaucoup d'attaques. Et dans ce cas-là, le miroir sacré vous fournit le soin. Vous êtes engagé avec un ennemi, vous jouez faire avec les moyens du bord, vous prenez l'attaque d'opportunité, vous faites votre enquête, vous avez vos 2 indices parce que faire avec les moyens du bord était dans votre défausse. 3e action, que je m'embrouille pas. Ouais, 3e action, vous vous débarrassez de l'ennemi, puis le round suivant, vous vous soignez. Donc, opinion rapide sur la directive, je sais pas trop. Ne pas combattre plus de 2 fois par round, c'est gênant si vous êtes le combattant principal. C'est moins gênant en solo, plus il y a de joueurs autour de la table, plus c'est gênant. Et, le bonus, c'est pour de l'enquête, la discussion, de l'évasion, mais j'insiste sur enquête, donc a priori ça serait plutôt une directive pour le cas où on veut soit que Roland soit polyvalent, en solo, et dans ce cas-là, il n'est pas gênant par la régulation, soit mettons dans un trio où il est polyvalent, il va, quand il va combattre, il va un peu aider à combattre, et donc il n'aura pas besoin de plus de 2 actions de combat, mais par contre il aura envie de faire des enquêtes. Voilà, je sais pas trop qu'en dire de plus. 2e directive. Régulation, vous ne pouvez pas jouer plus de 2 cartes par round. Réaction, quand vous jouez un événement perspicacité ou tactique, inclinez cette directive, cet événement gagne rapide. Alors vous ne pouvez pas jouer plus de 2 cartes par round. En début de partie, généralement, les gardiens s'installent et jouent leur soutien, leur arme, leur protection rapprochée, leur allié, éventuellement leur autre arme, ou leur sac à dos, leur se préparer au pire, choses comme ça. Et là, au premier round, vous ne pourrez pas jouer 3 cartes par exemple. Ensuite, pour le reste de la partie, la plupart des gardiens combattent avec leur soutien, et assez peu avec leurs événements. Donc un Roland, voilà, ça devrait pas trop vous gêner pour combattre. Et le reste, une fois par round, vous avez un événement perspicacité ou tactique qui est rapide, autrement dit, vous économisez une action.
Les cartes tactique et perspicacité, alors il faut que ce soit un événement, donc les événements tactique ou perspicacité jusqu'au niveau 3. On a par exemple l'explosion de dynamite. Donc vous jouez l'explosion de dynamite de niveau 0, elle est rapide. Comme c'est rapide, pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi qui est dans votre lieu, si vous la jouez dans votre lieu. Ou en tout cas si un ennemi avec lequel vous êtes engagé pendant que vous jouez la carte. Et quelque part, ça revient... Enfin, votre explosion de dynamite de 0 devient rapide, comme la version de niveau 2. Mais vous n'avez pas la réduction de coût. Alors, indigestion de plomb, c'est déjà rapide, je sais pas pourquoi je l'ai mentionné. Faire le ménage. Alors, faire le ménage, combattre quand cette action débute, gagner 2 ressources. Donc, si vous donnez rapide à cette carte, vous jouez gratuitement, sans dépenser de ressources, sans dépenser d'action, puis vous prenez 2 ressources, puis vous faites un combat basique, donc sans bonus et en infligeant un seul dégât si vous avez réussi, et ensuite vous avez 3 actions de combat. Alors vous ne pouvez plus jouer qu'une seule carte, vu que vous avez déjà joué cette carte, mais vous avez 2 ressources en plus, par exemple pour vous booster avec entraînement au combat ou entraînement physique. Vous avez par exemple l'habileté au tir. Je sais pas pourquoi je l'ai mentionné, encore une fois, c'est déjà rapide. Toujours sur ses gardes, qui devient rapide, mais le problème, c'est que la directive, elle empêche de jouer plus de 2 cartes par round. Quand vous jouez toujours sur ses gardes, c'est une carte, et donc ensuite vous ne pouvez jouer plus qu'un soutien. Mais, voilà, c'est là. La régulation, pour rappel, on peut la faire disparaître pour un round si on pioche le signe des anciens. Alors j'ai un plan, c'est une action de combat. Là l'intérêt c'est de gagner une action. Par exemple pour combattre plus. Donc j'ai un plan, va peut-être faire 4 dégâts, et ensuite vous avez 3 actions qui idéalement font 2 dégâts chacune, ce qui fait un total de 10 dégâts. Cherchez des réponses. Vous enquêtez. Et cette enquête ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. À noter, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très technique à commenter, vous pouvez combiner avec cette directive. Donc, vous utilisez la directive... attendez que je m'embrouille pas. Vous utilisez l'autre directive pour dire chercher des réponses. Alors je m'embrouille. J'en étais où ? Voilà, c'est ça, vous dites chercher des réponses c'est rapide. Je fais mon enquête et je me prends pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi engagé avec moi vu que l'action est rapide. Et pendant mon test, je vais incliner cette première directive pour me donner un +2 vu que je suis engagé avec un ennemi. Donc Roland qui a 3 d'intelligence de base, il reçoit un bonus, il est en quête à 5. Et s'il réussit, il a 2 indices. Bon, l'arme improvisée, encore plus d'actions de combat pendant votre tour. Barrière improvisée, encore plus d'actions. Et comme pour arme improvisée, pour chercher des réponses, et donc pour barrière improvisée, on peut bénéficier de la directive d'avant pour se donner un bonus pour réussir son action. Faire avec les moyens du bord, même remarque. Découverte fortuite. Ça coûte X. On a plus X en intelligence. En cas de réussite, on découvre X indices supplémentaires. X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans la pile de défausse. Donc potentiellement, on paye 2. On a plus en intelligence pour son enquête. En cas de réussite, on trouve 3 indices. Et encore une fois, Roland Banks peut utiliser son autre directive pour se donner un +2. Donc là on passe à +4 en intelligence pour trouver 3 indices d'un coup. Alors ça aussi c'est déjà rapide, moi j'étais pas très attentif en préparant. Ça aussi c'est rapide. Partir en éclaireur, alors ça c'est intéressant. Donc c'est une action de déplacement, si on la rend rapide on se prend pas d'attaque
d'opportunité des ennemis avec lesquels on est engagé. On se déplace jusqu'à 3 fois, et on n'est pas engagé par les ennemis qui devraient normalement nous engager. Donc mettons que vous êtes engagé avec un ennemi, vous voulez vous déplacer mais vous devez passer par un lieu dans lequel il y a des ennemis, vous jouez en action rapide, partir en éclaireur, vous vous déplacez, vous n'êtes pas engagé par d'autres ennemis, et à la fin de votre déplacement, vous occupez de l'ennemi avec lequel vous êtes engagé. Alors, c'est sûr que vous pourriez vous en occuper avant de faire le déplacement. Mais si, par exemple, vous savez que vous n'arriverez pas à achever l'ennemi avant la phase des ennemis, vous dites, phase des ennemis, lui m'attaque, mais les autres des lieux connexes se déplacent et m'attaquent aussi. Donc avec partir en éclaireur, vous pouvez creuser la distance. Phase des ennemis, l'ennemi avec lequel vous êtes engagé vous attaque, mais vous n'êtes pas engagé par plus d'ennemis. Recharge rapide encore une fois, c'est déjà rapide. Attirer vers la flamme. On pioche une carte rencontre, et ensuite on trouve 2 indices dans le lieu. Ça va être par exemple... Ça peut arriver, on approche de la fin de la partie, on en approche vraiment près, et on se dit mince, si j'avais eu une action de plus, je faisais une enquête, je m'attribuais déduction, je prenais tous les indices du lieu et hop, j'avançais l'acte, et j'avais fini la partie juste avant que le deck intrigue finisse. Et là, attirer vers la flamme, vous le rendez rapide, une carte rencontre, c'est peu probable qu'elle vous vainque, vous videz le lieu de ces indices et immédiatement vous avancez l'acte pour mettre fin à la partie. Creusez trop profondément, comme ça vous ne dépensez pas une action pour le jouer. Parce que des fois, creuser trop profondément, souvent même on le joue juste avant d'abandonner. Donc il faut une action pour creuser trop profondément, une action pour abandonner, et on n'est pas forcément dans le lieu dans lequel on peut abandonner. Si on a 2 lieux de distance, ça va être je me déplace, que je dise pas de bêtises. Oui, ça va être je me déplace, maintenant je suis dans le lieu d'abandon, mais je joue creuser trop profondément. J'ai plus d'action, j'ai une carte rencontre qui est peut-être un ennemi engagé avec moi, il va falloir que je survive à la fin du round, et round suivant, première action, j'abandonne. Et si vous rendez creuser trop profondément rapide dans cette situation-là, c'est je me déplace, creuser trop profondément en action rapide, puis j'abandonne. Voilà, je crois que c'est tout pour la 2e directive, donc encore une fois, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ne pas jouer plus de 2 cartes par round, c'est pénible pendant l'installation, mais pendant le reste de la partie, si vous jouez sur vos soutiens, c'est pas grave. Enfin, ça va pas trop vous gêner. Si vous êtes un combattant, vous aurez vos armes en jeu, et vous utiliserez peu d'événements pour combattre. Si vous êtes polyvalent, voire même orienté enquête, ça veut dire qu'il faudra pas jouer, vous n'aurez pas la possibilité de jouer plein d'événements d'enquête, il faudra enquêter avec la loupe, la lampe torche, voilà. Ah, je dis une bêtise, c'est vrai qu'en version parallèle, il n'a pas accès à la loupe. Et du coup, il faut que je revienne là où j'en étais. 3e directive, voilà, c'est là, consultez des experts. Vous ne pouvez pas volontairement assigner des dégâts ou horreurs au soutien allié, vous possédez un emplacement d'allié supplémentaire. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un autre charisme, mais sans possibilité de blesser vos soutiens alliés. Alors j'ai essayé de trouver les cartes gardiens auxquelles il a accès qui ont de la santé et de la santé mentale. Oui, il y a ça. Le problème de cette régulation, c'est que si vous ne pouvez pas attribuer... Enfin, le problème de la régulation de cette directive, c'est que si vous ne pouvez pas mettre de dégâts au soutien allié, les dégâts faudra les mettre sur votre investigateur ou sur des soutiens non alliés. Et probablement, vous allez avoir du mal à tout encaisser. Mais bon, vous pouvez par exemple utiliser entraînement au combat pour encaisser un peu dégâts et horreurs. Vous avez l'équipement de protection, voilà, qui peut encaisser 2 et 2
avant d'être vaincu. Le rempart de chair qui vous permet d'annuler un dégât ou une horreur infligée par chaque attaque. Le miroir sacré, lui va vous permettre de vous soigner avec la mélodie apaisante. Voilà. Alors, la directive, là je sais pas. Un emplacement d'alliés supplémentaire, vous pourriez utiliser le charisme. Ça vous économise 3 XP. Mais Roland Banks, il commence la campagne avec 5 XP. Donc il peut commencer la campagne directement avec, par exemple, charisme et un exemplaire du flic en patrouille de niveau 2. Par exemple. Donc est-ce qu'il a besoin d'économiser les 3 XP de charisme? Alors ça peut être pour avoir encore plus d'alliés. Donc son allié auquel il a le droit naturellement, les 2 grâce à 2 charisme, et 1 grâce à la directive consulter des experts, donc un Roland Banks qui a 4 alliés. Un peu dubitatif et à noter. Voilà, la directive rédiger un rapport. Vous ne pouvez pas jouer plus de 2 cartes par round. Si vous avez d'un côté l'emplacement pour 4 alliés et que de l'autre côté vous ne pouvez jouer que 2 cartes maximum par round, vous aurez du mal à mettre en jeu tous ces alliés. Alors, troisième directive. Non, pardon, celle-là c'est celle dont on vient de parler. Quatrième directive, cherchez la vérité. Régulation, tant qu'il y a au moins un indice sur votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence, sauf si vous avez découvert un indice durant ce round. Réaction, après que vous avez découvert un indice, s'il y a un ennemi dans votre lieu, inclinez cette directive, piochez une carte. Bon. Alors votre limitation, ne plus pouvoir attribuer de carte au test de compétence, sauf si vous avez trouvé un indice pendant le round. Du coup, si vous voulez booster un test, il faut avoir pris un indice avant. Autre chose, après que vous avez découvert un indice, si un ennemi dans votre lieu, vous piochez une carte. Donc cette carte-là vous incite à découvrir des indices. Mais, pour avoir l'effet bonus, la pioche, il faut avoir découvert un indice pendant qu'il y avait un ennemi dans le lieu. Si vous faites une action enquêtée et que l'ennemi est engagé avec vous, vous prenez une attaque d'opportunité. Ouais. Donc en fait, la question qui se pose avec cette directive, c'est est-ce que je peux prendre des indices sans me prendre d'attaque d'opportunité? Donc là, les cartes qui permettent de découvrir des indices. Bien évidemment, pense à scène de crime. Vous jouez ça comme première action de votre tour. S'il n'y a pas d'ennemi dans votre lieu, vous avez un indice. S'il y a un ennemi dans votre lieu, vous avez 2 indices. Donc, première action, vous jouez ça, vous trouvez... Alors que je relise bien. Vous trouvez 2 indices. Comme il y a un ennemi dans votre lieu, vous piochez une carte. Rappel, scène de crime ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Maintenant, il vous reste 2 actions pour combattre l'ennemi. 3 actions si vous avez utilisé la directive précédente qui permettent de rendre les perspicacités rapides. Il y a leçon retenue. Vous faites une enquête, par exemple, ou vous faites une action autre. Ça provoque une attaque d'opportunité. Vous prenez... Alors il faut subir des dégâts. Vous prenez des dégâts de l'attaque, enfin au moins un dégât de l'attaque. Vous jouez leçon retenue. Vous découvrez 2 indices. Vous avez maintenant la possibilité... Enfin déjà vous piochez une carte. Et... J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure, s'il n'y a plus d'indices dans votre lieu, vous pouvez maintenant attribuer des cartes compétences. Alors si... Enfin pardon, je reformule. S'il y avait 2 indices dans votre lieu, avec leçon... Comment c'est ? Leçon retenue, vous avez pris tous les indices de votre lieu, donc la régulation ne s'active plus, et vous pouvez attribuer des cartes compétences. Ou éventuellement, vous déclenchez une enquête, vous prenez l'attaque d'opportunité, vous jouez leçon retenue, 2 indices, vous piochez une carte, puis vous résolvez votre enquête, vous découvrez le 3e indice, et maintenant vous pouvez vous attribuer des cartes
à vos tests de compétences pour achever l'ennemi. Suivre son intuition, le grand classique, vous payez 2, vous prenez un indice dans votre lieu. Sous surveillance. Alors, ça vous allez devoir l'attacher à un lieu, et il faut qu'un ennemi non élite entre dans votre lieu, dans le lieu attaché, vous défaussez sous surveillance, vous échappez automatiquement à l'ennemi, vous découvrez un indice dans le lieu, et l'ennemi ne se redresse pas pendant la prochaine phase d'entretien. Donc vous avez découvert un indice dans votre lieu. Je me suis embrouillé, il est un peu tard, je suis fatigué. Je me suis embrouillé tout à l'heure. Bref, avec suivre son intuition, vous prenez votre indice, et maintenant, vu que vous avez découvert un indice durant le round, peu importe la quantité d'indices qu'il y a sur le lieu, vous pouvez attribuer des cartes de compétences. Vous pouvez attribuer des cartes, peu importe lesquelles, au test de compétences. Et suivi, j'en ai déjà bien parlé. Alors, directive suivante, la numéro 5, si je dis pas de bêtises. Ne laissez planer aucun doute. Vous ne pouvez pas vous déplacer plus de 2 fois par round, vous gagnez plus 3 de santé mentale. Alors, ne pas pouvoir se déplacer plus de 2 fois par round. Alors déjà, voyons voir ce qu'il y a comme déplacement. Il y a par exemple, viens par ici. Engager combattre, choisissez un ennemi non élite éloigné de 2 lieux ou moins, déplacez cet ennemi vers votre lieu, engagez-le et attaquez-le. Alors ça, oui, en fait, c'est pas vous qui vous déplacez, c'est vous amener votre ennemi à vous pour ne pas avoir à vous déplacer. Ok. Donc les effets de déplacement, j'ai rien vu de particulier. Donc cette carte-là, cette directive va vous empêcher de faire des sprints. Vous empêcher de dire va falloir que j'abandonne, donc ce tour-ci je me déplace 3 fois pour aller vers le lieu dans lequel je dois abandonner. Donc ça sera 2 déplacements maximum, mais j'ai pas l'impression que ça soit une grosse entrave. Par contre le bonus, plus 3 de santé mentale, alors oui c'est un bonus pour Roland Banks, je vais regarder rapidement. Roland Banks il a que 5 de santé mentale, comme il n'a que 3 de volonté, il risque de souvent rater ses tests sur les cartes traîtrises et avec certaines cartes traîtrises se prendre des horreurs, mais gagner 3 de santé mentale, moi en général j'utilise mes alliés pour absorber. Je l'ai dit plein de fois, il a accès à miroir sacré de niveau 3 pour se soigner, donc je vois pas trop l'intérêt de cette directive. Bon, déjà quasiment 1 heure. Le 38 spécial de Roland. Un soutien qui occupe un emplacement de main qui coûte 3, trait, objet, arme à feu. Utilisation 4 munitions. Dépenser munitions, combattre, vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque. S'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 4 en force à la place. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Si un ennemi est vaincu par cette attaque et qu'il n'y a aucun indice dans votre lieu, placez une munition sur le 38 spécial de Roland. Pour rappel, la version normale de son pistolet, c'est plus 1 ou plus 3 en force, donc c'est moins bien. Et l'attaque inflige plus 1 dégât, là je me souviens plus... Oui, l'attaque inflige plus 1 dégât. Donc le 38 spécial de Roland, il vous il vous donne un bonus supplémentaire si vous combattez dans un lieu avec un indice, et grâce à la capacité de Roland Banks, si on achève un ennemi, on reprendra probablement l'indice. On prendra l'indice pour avancer dans le scénario. Là, on a un pistolet qui donne un meilleur bonus en force s'il y a un indice, mais voilà. Si on veut remettre des munitions dessus, il faut qu'il n'y ait pas d'indice. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? En début de partie, il va y avoir des indices dans les lieux, et donc on va avoir des gros bonus. Mais, à cause de la présence de l'indice, on remet pas de munitions, mais vu qu'on est en début de partie,
il n'y a pas encore d'urgence à remettre des munitions. En fin de partie, il y a plus de lieux sans indice. Alors, il est possible que les lieux sans indice, on n'y retourne plus, mais si on doit y retourner, dans le sens où, en général, quand on a vidé un lieu, on n'y retourne que si on est obligé, mais si on est obligé d'y retourner, maintenant, après avoir vaincu un ennemi dans le lieu, on remet une munition, ce qui va être intéressant vu qu'on approche vu qu'on a avancé dans le scénario, on a déchargé l'arme, c'est bien de pouvoir la recharger. Et le fait qu'on a un plus petit bonus, c'est compensé par le fait que depuis le début de la partie, on a pu jouer un flic en patrouille, un entraînement au combat de niveau 3, je crois que j'oublie un autre exemple, bref. On perd en bonus, mais ça va être compensé par d'autres cartes qu'on a pu jouer, et on recharge en munitions. Voilà. Pourquoi j'ai ça ici ? Ah oui, le plus 2 en force, c'est ce que donne la Thompson 45, c'est bien. En chasse, qu'est-ce que je vais dire sur en chasse ? Oui, si vous voulez... si vous êtes dans un lieu sans indice, que votre pistolet a plus beaucoup de munitions, vous pouvez vous dire c'est le bon moment pour jouer en chasse, je fais venir un ennemi engagé avec moi, je l'achève et je remets des munitions, je remets une munition sur mon pistolet. Sauf que pour se débarrasser de l'ennemi, vous faudra peut-être tirer dessus avec votre pistolet. Donc dans ce cas-là, vous dépensez une munition pour ensuite reprendre la munition si vous avez réussi à achever l'ennemi. Et si vous ratez, vous avez dépensé une munition pour rien. Tour de garde qui peut permettre de... Vous choisissez de vous attribuer à vous les ennemis. Mais même remarque, si vous générez dans votre lieu un ennemi qui a 2 points de vie, vous voulez le tuer rapidement, vous serez tenté d'utiliser votre arme, votre 38 spécial. Or, si vous voulez le recharger, ou s'il est déjà vide, encore plus, vous voulez achever votre ennemi avec une autre arme. Alors maintenant, sa faiblesse, effacer les traces. Révélation, mettez effacer les traces en jeu dans votre zone de menace avec 4 indices dessus. Réaction, quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défaussez un nombre équivalent d'indices d'effacer les traces à la place. Forcez, quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrez d'un traumatisme mental. La version standard, c'était, pour autant que je puisse en juger, tout pareil, sauf qu'il n'y avait que 3 indices dessus au lieu de 4. Donc la version avancée de la traîtrise, de la faiblesse. Et j'ai perdu le fil encore une fois. Oui, la version avancée vous demande de trouver un indice de plus. Donc, Roland Banks, est-ce qu'il a des trucs pour découvrir facilement des indices pour se débarrasser de sa faiblesse ? Il y a scène de crime dont j'ai déjà parlé, il y a preuve. Voilà, vous avez vaincu un ennemi, vous prenez 1 ou 2 indices dans votre lieu en fonction du nombre de points de vie de cet ennemi. Je vais citer de nouveau leçon retenue. Faut se prendre des dégâts d'une attaque, mais 2 indices. Grete Wagner, grand classique, voilà. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât, découvrez un indice dans votre lieu. Ça, c'est les cartes tactique ou perspicacité de niveau 3 max qui font découvrir des indices. Encore une fois, chercher des réponses. Recherche poussée aussi, si vous faites... vous ne pouvez pas faire de deck main pleine avec cette version de Roland Banks, mais... vous ne pouvez pas mettre de sérum d'amplification des rêves, pardon. Mais si vous trouvez un autre moyen, ou si vous lui filez le sérum d'amplification des rêves avec un autre effet de carte, voilà, il paie un certain nombre de ressources, il prend 2 indices dans son lieu. Découverte fortuite dont je parlais tout à l'heure, potentiellement 3 indices en une action. Faire avec les moyens du bord, en classique, suivi, j'en ai déjà parlé. Attirer vers la flamme aussi. Bref, il a accès à plein de cartes qui peuvent lui permettre de rapidement trouver des indices. Et effacer les traces version avancée et
beaucoup plus facile à gérer maintenant avec tout le pool de cartes qu'on a que ne l'était effacer les traces standard à l'époque de la sortie du jeu, largement. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc j'ai dit la vidéo fait plus d'1 heure avant montage, moi je fatigue, donc je vais faire un bilan rapidement, un peu dans l'ordre. Alors, le deck, l'investigateur est extrêmement dur à commenter parce qu'encore une fois, il va beaucoup dépendre des directives qu'on choisit. Et on les choisit à la création du deck, on peut pas en changer entre 2 scénarios. Donc vous choisissez 3 directives qui vont conditionner comment vous allez jouer par leur régulation, qui vont vous aider avec leur capacité, leur effet imprimé quoi. Et vous allez faire votre deck en fonction aussi de ces 3 directives. Voilà son action rapide, ignorer la... Alors, pardon, je reprends. Retournez face cachin soutien directive, vous n'avez plus le bonus mais vous n'avez plus le malus. Mettons que vous êtes arrivé à la fin du scénario, vous devez combattre 3 fois, et ben vous retournez face cachée le soutien directive qui vous dit vous ne pouvez pas combattre plus de 2 fois par round. C'est usage 1 fois par partie, bon, ça va, ça n'a pas d'impact jusqu'au jour où vous en avez besoin pour vous sauver la mise. Bon, signe des anciens qui est intéressant. Vu qu'il vous permet d'échapper à un malus tout en continuant à bénéficier du bonus associé. On perd des cartes gardiens, notamment les grosses armes. On gagne en cartes perspicacité, dont beaucoup sont en chercheurs, donc beaucoup traitent d'indices. Les cartes tactiques, bon, y a pas mal de choses. Explosion de dynamite, j'ai un plan. Donc voilà, donc ça, c'est du combat et des dégâts. On a aussi quelques exemples d'enquête et il me semble que je voulais en citer un autre. Bon, donc c'est quand même très versatile, il a accès à beaucoup de cartes. Ça compense le fait qu'il n'a pas accès aux cartes gardiens de niveau 4 ou 5 si vous faites plus de l'enquête. Si vous faites plus du combat quand même, pas de lance-flamme, pas de fusil, comment ça s'appelle déjà ? Fusil à éclair, ça. Et vous commencez avec de l'expérience bonus, bon, toujours bon à prendre. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre campagne avec des combos que normalement vous ne pourriez acheter qu'entre le scénario 1 et 2 ou, 3 et 4. Enfin non, pardon. Vous commencez avec 5 points d'expérience, donc ça peut vous permettre d'acheter votre combo du style... du style flic en patrouille de niveau 2x2 et toujours vigilant de niveau 1. Non, pardon, toujours sur ses gardes de niveau 1. Toujours ça à prendre. Et désolé si c'est un peu confus, je suis en train de m'endormir devant mon micro. Du coup, moi, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis demandé, cette directive, est-ce qu'elle m'intéresse si je suis plus orienté combat, si je suis plus orienté enquête, et j'ai pas trouvé de réponse définitive, puis je me disais, faut envisager l'interaction entre les différentes directives, le nombre d'actions de combat, ça va dépendre du nombre d'investigateurs dans le groupe, c'est bien prise de tête, et ça m'arrive de faire des decks, de passer beaucoup de temps dessus, mais là, Roland Banks me cassait la tête sur ses directives alors que... je sais pas, il y a plein d'investigateurs qui m'enthousiasment plus. Sans nécessiter autant de nœuds au cerveau, donc non, il m'emballe pas des masses. Peut-être qu'un jour je le jouerai, mais je ne suis absolument pas pressé. Allez, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous pensez que j'oublie un truc important ou si vous avez un
un truc à rajouter, notamment si vous avez expérimenté cet investigateur et que... Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, si vous avez déjà joué cet investigateur, n'hésitez pas à mentionner ce que vous avez trouvé d'intéressant, d'efficace, d'inefficace. Moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.